Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à t'outiller pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie, abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue sur le podcast Espace Mieux-être. Je m'appelle Julie Lefebvre et je suis avec Marie-Ève Moreau. Comment vas-tu ce matin, Marie-Ève? Ça va bien. Comment tu vas, toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle du pouvoir de l'intention, donc de mettre de la conscience. L'intention, la conscience, pour moi, c'est similaire. Donc, avant de commencer à parler de ça, comme à l'habitude, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent de prendre quelques instants pour aller voir comment t'arrives. Comment t'arrives sur l'écoute de ce podcast-là. On va voir à l'intérieur de toi comment tu te sens, comment t'arrives. Et toi, Marie, comment t'arrives? Moi, je me sens inspirée parce que je sais ce qu'on s'en va parler, puis c'est un sujet que j'aime beaucoup. Cool! Toi? Écoute, moi, je me sens... je sais pas, je cherche le mot. C'est dur à dire. C'est comme élevé. Tu sais, je sens que ma fréquence là, est comme très élevée en ce moment. Je pense que c'est le mot qui vient, qui ressemble le plus à comment je me sens. On fait faire ça à chaque début de podcast maintenant, de demander, va voir comment tu te sens, comment tu arrives. C'est de la conscience, d'aller prendre de la conscience, de voir comment tu te sens dans les choses. De mettre l'intention dans les choses qu'on veut faire, dans les choses qu'on fait, ça fait toute la différence d'arrêter d'être sur le pilote automatique. Et c'est un sujet que j'avais envie qu'on amène aux auditeurs aujourd'hui. Est-ce que toi, Marie, je pense que depuis quelques années, là, tu mets de plus en plus d'intention dans ce que tu fais? Oui, il y a les intentions quotidiennes, il y a les intentions de la semaine, il y a les intentions du mois, puis il y a les intentions aussi de l'année au complet. Tu sais, je prends vraiment le temps régulièrement de m'asseoir avec moi-même pour voir ça va être quoi, mon contexte, mon énergie, qu'est-ce que je veux comme travailler à ces fréquences-là que je viens de vous nommer. Puis... dans tout ce que je fais, dans ma façon de m'habiller, comme je mets de l'intention de plus en plus pour créer la vie que tu veux, en fait. Oui, c'est ça. Vers quoi je veux aller, qu'est-ce que j'ai... Tu sais, tout ce que je laisse rentrer dans ma vie, il y a tout le temps comme une intention. Tu sais, avant, j'étais beaucoup dans le matériel, j'étais encombrée de tout ça. Je fais beaucoup d'épuration, puis maintenant, quand je laisse rentrer quelque chose... Il y a comme une intention derrière. Il y a comme une raison. Fait que tout est de plus en plus en conscience et intentionnel dans ma vie. Puis c'est aussi, je pense, la différence entre se laisser porter par la vie, go with the flow, de prendre les événements, d'être un peu victime. Mais quand on met de l'intention, c'est qu'on émet une vibration dans l'univers. C'est ça qu'on va venir manifester, qu'on va venir créer dans notre vie. Puis ça peut être aussi simple que, tu sais, ton verre d'eau, tu peux mettre de l'intention qui te rafraîchisse, qui t'hydrate, qui te guérisse, tu sais, au lieu de le prendre sur un pilote automatique. Oui, de juste boire comme ça, on peut aller déposer justement l'intention, puis c'est prouvé, là, avec l'eau, justement, là, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que quand on envoie de l'amour, quand on envoie des bonnes vibrations à l'eau, bien, l'eau est chargée d'une certaine façon. Et si, au contraire, on envoie comme de la colère, des choses sur l'eau, bien, quand on la prend, bien, il va avoir un impact sur nos cellules, sur notre corps. Je pense que c'est surtout parce qu'il y a un genre d'étude qui se fait avec les plantes aussi, là, tu sais, dans une école, là, ils ont mis les plantes dans un genre de cage en vitre, là, je ne sais pas trop, en verre, puis... Les jeunes, ils disent des beaux mots à une des plantes, puis ils disent des mauvais mots, là, si on veut, des choses pas belles à l'autre plante. Et la différence est totalement incroyable, comment elle pousse plus vite. Fait que je pense que de mettre de l'intention dans tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on voit, le plus possible, c'est de la conscience. C'est sûr que dans ma journée, j'ai pas l'impression d'être 100% en conscience tout le temps, là,
Mais le fait de mettre une routine le matin aussi, de mettre des petites routines alignées comme on fait en ce moment avec le design humain, mais tu sais, de juste dire je prends quelques secondes pour respirer, mettre mes intentions de la journée, ça fait une grosse différence. Puis ça me ramène à... Ça se peut des fois que ce soit un peu plus, comme on dirait, négatif. J'aime pas dire le mot négatif, mais que ce soit une période plus difficile. Puis c'est correct aussi. T'sais, on veut pas juste être dans le positif tout le temps. D'être capable d'accueillir tout à fait. Ces polarités-là, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Oui, définitivement. Puis l'intention peut être d'apprendre aussi dans une situation. Oui. Tu sais, en fin de semaine passée, je me suis mis j'avais pigé une carte qui était comment tu prends tes décisions. Est-ce que c'est par opportunité de grandir ou par sécurité? Puis j'ai décidé de mettre l'intention de grandir, d'apprendre, de découvrir dans ma fin de semaine. Fait que les situations qui arrivaient, qui étaient moins dans ma vibe de joie, mettons, d'habitude que j'aurais aimé, bien, je le voyais comme « Ah, c'est une opportunité de grandir. » Fait que, tu sais, tout peut être vu dans une intention. Est-ce que c'est arrivé un moment où est-ce que toi, t'as mis une intention puis t'as vu que la vie s'est revirée vraiment? Oui, vraiment. Moi, j'ai la chance d'avoir encore mes 2 grands-mères maternelles et paternelles qui sont en vie. Je suis très proche de eux. D'ailleurs, j'habite avec une et l'autre habite à 1 kilomètre de chez moi. Fait que je les côtoie très régulièrement. Puis, ma grand-mère avait vécu quelque chose de difficile dans sa vie, puis elle était plus autant rayonnante puis pépée comme je la connaissais. Puis, je commençais à trouver ça plus difficile dans le sens que j'adore ma grand-mère, c'est une des personnes que j'aime le plus au monde, mais j'y allais plus à reculons. Puis là, je me suis dit, hey, quelle intention j'ai envie de mettre pour que ce soit agréable à nouveau de côtoyer ma grand-mère régulièrement, tu sais. Fait que j'ai fait juste cette intention-là dans ma tête, là, tu sais, comme qu'est-ce que je pourrais changer sans nécessairement savoir comment, tu sais. Par un beau mardi, j'arrive chez ma grand-mère, puis elle est très... elle conserve les bouts de papier, elle est très, comment dire... j'arrive pas à trouver le mot. Bref, elle m'arrive, elle me dit « Hey, Marie-Ève, t'avais perdu ça la dernière fois. » Puis c'était un coupon de bibliothèque avec les livres que j'avais eu. Fait que j'avais dit « Ah, grand-mère, t'aurais pu l'acheter. » Tu sais, mais elle l'avait gardé bien précieusement, pensant que c'était important, les papiers. C'est un running gag avec elle. Fait qu'elle me donne un bout de papier, puis je dis « Ah, ben, c'est ça, t'aurais pu l'acheter. » Mais là, elle me dit « C'est quoi ça, le guide de la masturbation féminine? » Fait que non seulement elle avait gardé le bout de papier, mais elle avait pris le temps de lire qu'est-ce qu'il y avait, puis elle avait eu le courage de m'en parler. Ma grand-mère, 83 ans, on s'entend que c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Écoute, l'opportunité que j'ai vue d'ouvrir une nouvelle conversation avec ma grand-mère parce que c'était quelque chose... Je ne voulais pas nécessairement parler de ça avec elle, mais ça a changé le contexte. Et depuis ce temps-là, il y a une ouverture incroyable. On parle de sujets qu'on n'aurait jamais parlé avant. Fait que pour moi, cette intention-là qui a été tellement subtile... a changé notre contexte complètement. En fait, tu as posé la question « Qu'est-ce que je pourrais faire? » Puis je pense que l'intention que tu as mise, parce que tu me l'as déjà raconté, c'était d'avoir des conversations plus nourrissantes. Je pense que c'était ça, plus profonde, moins dans le chialage, moins dans la victimite. Tu voulais que ça soit plus constructif, on va le dire comme ça. Je pense que c'était ça l'intention que tu avais émise, je me trompe? Oui. Ça a été vraiment un shift complètement dans cette relation-là. Fait que c'est d'amener une intention dans différentes sphères de notre vie. Là. Puis c'est parce que là, c'est beau en plus, parce que c'est ta grand-mère, c'est ta lignée familiale, c'est ta lignée féminine. Fait que le fait d'ouvrir ça, tu la guéris d'une certaine façon. Il y a plein de guérisons, plein de libérations qui se font dans le transgénérationnel, mais avec ma fille aussi, tu sais, comme c'est vraiment beau qu'est-ce qui se passe à ce sujet-là. Mais bravo. Puis tout ça parce que au lieu d'être dans le chialage de grand-maman et plus comme puis d'y aller à reculons, puis de trouver ça lourd, je me suis juste positionnée à me dire, bon, ben comment j'ai envie que ce soit avec ma grand-mère. Fait que encore, on a remis notre tradition. À chaque 2 mardis, on soupe chez elle. Puis j'ai hâte d'y aller. J'aime ça parce qu'à chaque fois, on a plus d'ouverture. Puis très, très cool. Puis fait que dans le fond, pour trouver l'intention, ça peut être une intention qu'on choisit nous-mêmes, mais on peut aussi juste poser la question, ça serait quoi l'intention pour la meilleure intention pour moi en ce moment dans cette activité-là? Juste ça, c'est de mettre de la conscience. Tu sais, ça serait quoi la meilleure intention à mettre dans cet épisode de podcast-là? C'est quoi la meilleure intention à mettre dans ma soirée avec mon chum? J'aime vraiment la question qu'on vient de créer avec ça pour mettre de la conscience. La conscience, on fait tellement les choses sur le pilote automatique, puis on en fait beaucoup trop pour rien. Tu sais, si je parle de tâches de travail ou quoi que ce soit, si on mettait plus de conscience, au lieu d'agir comme des poules pas de tête, dans le fond, j'aime bien cette expression-là. My God!
On serait tellement plus alignés, tellement plus... Dans la légèreté aussi. Dans la légèreté, dans les choses créatives qui impactent le monde. Fait que j'aime vraiment ça. Est-ce que tu as envie qu'on pige une carte dans l'oracle Ose ta splendeur? Bien sûr. On veut une carte qui va parler, encore une fois, aux plus de gens qui vont écouter ce podcast-là sur toutes les lignes du temps. Donc, j'utilise la kinésiologie holistique pour tester l'inconscient du collectif. C'est une carte qui revient. Oui, on l'a eu. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris encore là-dedans. Okay. Donc, c'est la carte Respire. Prends le temps qu'il faut. Respire. Savoure ce temps pour toi. Ressens toute l'oxygénation de ton corps et remercie-le. Je pense qu'on va prendre le temps de le faire. Juste prends le temps de fermer les yeux, mettre une main sur le cœur, une main sur le bas-ventre. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une autre fois à ton rythme. Inspire. Et expire. À quel point ça fait du bien de respirer, hein? De respirer puis de mettre de la conscience. Tu sais, parce que respirer sans conscience... On le fait tous les jours depuis qu'on est né. On peut ne pas bien se sentir même si on fait ça. Puis respirer en conscience, ça goûte bon. C'est vraiment ça, hein? Fait que je pense que dans la vie, c'est un bel exemple que quand tu mets de la conscience, ça goûte bon. Peu importe ce que tu mets comme conscience, ça va goûter meilleur que quand tu fais les choses sur le pilote automatique. C'est sûr. Puis je pense que depuis que tu mets de la conscience dans ta vie, tu rayonnes, Marie, 1 million de fois plus là, que quand tu étais dans le pilote automatique. Fait que je pense que c'est la clé de mettre de la conscience pour se sentir bien, pour rayonner, pour impacter, puis mettre de la conscience, c'est mettre de l'intention. Puis pour mettre l'intention, souvent, c'est qu'il faut qu'on se prenne une petite plage horaire, tu sais, pour soi, pour prendre du temps pour ça. Puis je le répète, c'est tout le temps ça, mais c'est ça la clé. Ma soeur, elle me disait souvent que j'étais la spécialiste pour prendre du temps pour moi, même si j'avais des enfants. Puis même au début, c'était comme un peu un conflit entre nous deux parce qu'elle me jugeait de prendre du temps pour moi. Mais écoute, j'ai continué. Puis maintenant, c'est elle qui le fait. Puis je suis comme tellement fière qu'elle puisse, qu'elle se permette de prendre du temps pour elle, tu sais, c'est important. Oui, puis c'est parce que c'est le modèle qu'on donne à nos enfants. En fait, les enfants, tu sais, pense-y, là, qu'est-ce que tu voudrais pour ta fille plus tard? Est-ce que tu voudrais qu'elle soit capable de prendre du temps pour elle ou qu'elle soit comme, elle répond à tout le monde, à toutes les demandes? Fait que les enfants apprennent par exemple, par modèle. Fait que si tu le fais, tu leur montres à le faire. Moi, je disais tout le temps à ma fille, je me rappelle, ça l'avait tellement comme impressionné, une genre de psychologue qu'elle avait été voir. Je disais tout le temps à ma fille, tu es la personne la plus importante pour toi au monde. Puis elle avait été voir c'était pas une psychologue, mais une travailleuse sociale, je sais pas trop quoi, puis elle m'avait dit, j'ai jamais vu ça, un enfant qui me répond quand je lui demande c'est qui la personne la plus importante, moi. Mais tu sais, bon, est-ce qu'elle le disait par automatique parce que j'y avais appris, j'en ai aucune idée, mais c'est ça qu'on veut montrer à nos enfants, mais il faut le faire nous-mêmes, se mettre en priorité, se remplir notre vase en premier. Comme tu disais, vraiment, c'est l'exemple qu'on donne à nos enfants. Fait que quand on ose prendre ce temps-là, pour nous, bien, on leur montre à faire la même chose. Puis si tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup plus de paix dans le monde, je pense. Vraiment, de mettre des intentions évidemment positives, mais tu sais, comme on dit, ça peut être aussi de travailler sur soi, de grandir, il y a vraiment plein d'intentions. Quand j'ai rencontré mon chum, j'avais mis des intentions, puis c'était justement qu'on se libère ensemble, qu'on grandisse ensemble, et my God, dans les 4 ans qu'on a été ensemble, c'est incroyable, là. C'est incroyable tout ce qu'on a créé, comment on a libéré, on a évolué, fait on peut mettre des intentions dans tout, de la petite chose à la plus grande chose. On peut mettre une intention dans notre maison, dans notre environnement. Puis à partir du moment où on met une intention, ça change. Parce qu'on n'est plus dans, tu sais, comme, on va voir les choses qui ne fonctionnent pas. Non, moi, ce que je veux, c'est de la joie dans ma maison. Bien, je vais voir la joie au lieu de voir ce qui n'est pas fini. Donc, est-ce que tu avais autre chose à nous rajouter par rapport au pouvoir de l'intention? Non. Est-ce qu'on a un conseil à donner aux gens? Je pense que, comme tu disais, c'était probablement de prendre du temps pour soi. Prendre le temps de faire dans ta petite routine, de mettre des intentions dans tout ce que tu fais. Puis,
la vie va continuer de tourner, même si tu fais 99% de ce que tu fais déjà, parce que tu prends 1% du temps pour mettre des intentions, là, la vie va continuer de tourner. Tu vas te rendre à Noël en même temps que tout le monde, comme me disait la gardienne de ma fille, elle me faisait rire, elle disait ça souvent, tu vas arriver à Noël en même temps que tout le monde, même si tu n'as pas fait tout ce que tu as à faire. J'ai dit, ouais, c'est vrai, hein, vu de même. T'sais. Fait que mettre des intentions dans tout, le plus possible. En même temps, on se tape pas sur la tête si on n'arrive pas à le faire, mais le plus possible quand tu t'habilles, quand tu te lèves, dans ta journée. Toi, tu te sers beaucoup des cycles. Des cycles de lune, des cycles de journée, des journées de portail, tu mets des intentions dans ces journées-là. Hein? Ouais. Vraiment beaucoup. C'est ta façon à toi de rester ancré dans les intentions. Oui. C'est comme mon ancrage mon guideline de quand est-ce que mes moments que je me crée justement pour justement déposer mes intentions puis être intentionnelle dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans toute ma vie. Très cool. Très, très cool. Donc, sur ce, avant de quitter, je vous suggère d'aller voir comment vous repartez de ce podcast. Est-ce que vous arrivez, vous repartez mieux que quand vous êtes arrivé ou pas? Est-ce que ça te rend service d'écouter ce podcast-là? Va voir à l'intérieur de toi comment tu te sens. Toi, Marie, comment tu te sens? Et moi, je suis contente d'avoir osé parler de cette histoire-là parce que je trouvais ça un petit peu tabou. Tu sais, quand on parle de sexualité, des fois, c'est comme... mais là, je suis comme fière. Ouais. Fait que tu vas pas fière. Ouais. Cool. Moi, j'ai de la misère à mettre des mots sur comment je me sens, mais c'est encore plus élevé. Je pense que tantôt, vraiment, je sens comme un élan. Il y a un élan dans ma gorge. Fait que je suis vraiment contente de tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.